quelle coïncidence, j'étais à Londres pendant 2 jours au London Vet Show et l'une des thématiques sur le comportement des chiens, c'était justement le chien réactif. Et je me retrouve cet après-midi, moins de 24 heures plus tard, à Paris, à Maison-Alfort, dans les locaux de Centravet pour le colloque Le Chien Mon Ami. Et la thématique, c'est encore une fois le chien réactif. Nos amis anglo-saxons ont attribué la réactivité particulière des chiens à la pandémie. Ici, il me semble qu'on est un peu plus mesuré et j'apprends plein de choses. J'ai appris plein de choses à Londres et la conférence à laquelle je viens d'assister par un éducateur canin et éthologue qui s'appelle Maxime Lullier, elle était exceptionnelle. Merci. Au London Vet Show, qu'est-ce que j'ai adoré? Il y a une prise de conscience par les vétérinaires de l'importance de faire attention à tous ces propriétaires, à tous ces pet parents qui veulent donner du raw food, donner des aliments crus et notamment donner à leurs chiens et à leurs chats de la chair parce que les chiens comme les chats, ce sont avant tout des carnivores. Donc tout ça fait sens. Les vétérinaires s'emparent enfin de cette question qui remue plus dans les pays anglo-saxons, mais c'est venu maintenant aussi chez nous, qui remue la conscience des propriétaires depuis au moins une quinzaine d'années. C'est heureux et c'était plus que temps que les vétérinaires s'emparent enfin de ce sujet. Donner de la chair crue, ça veut dire prendre des risques sur le plan des parasites qui peuvent être contenus dans cette chair, prendre des risques sur le plan des micro-organismes qui peuvent être contenus dans cette chair, notamment des bactéries. Avec une très bonne chaîne logistique et dans les pays à haut niveau de revenus depuis 15 à 20 ans, les chaînes logistiques n'arrêtent pas de faire des progrès. On peut garantir le froid, le grand froid même, et c'est pour ça que c'est très bien que les vétérinaires s'emparent enfin de ce sujet de manière scientifique. Et moi, ce que j'ai le plus aimé, parce que ça reste ma première passion, c'est toutes les conférences de médecine interne auxquelles j'ai pu assister. Les cas compliqués, les cas où il faut se décider vite ou au contraire prendre le temps de ne pas faire de mal à son patient et de comprendre au mieux les complexités de sa maladie. C'est grâce avant tout au laboratoire IDEX qui avait mis en place tout un amphithéâtre consacré à toutes ces conférences sur la médecine interne. Merci IDEX.